Alors les amis parieurs, c'est Jérôme et ce lundi, c'est direction Chantilly pour un quintet de plat. Un petit retour en arrière, c'était le quintet de samedi à Saint-Cloud. Mon tuyau finit 5e à 11 contre 1 et c'est tout. Et ensuite, pour ceux qui m'ont fait confiance, la sélection Top of the Pro, vraiment basée sur les meilleurs pronostiqueurs de plat, et bien ça a donné le tiercé en 6 chevaux. Ma technique du surbet avait montré une cote anormalement élevée. Je l'avais montré le 9 qui était à plus de 10 contre 1, 11 contre 1. Donc il a failli gagner, il a terminé deuxième. C'était un jeu en jeu simple, comme je vous l'avais dit. J'espère que vous l'avez touché. Et ensuite, pour les courses de trot, alors là, ça a été le festival. J'ai eu un gagnant à 11 contre 1. J'ai eu d'autres gagnants. Après, c'était plus conventionnel, 5, 6, 7 contre 1. J'ai eu un piment deuxième à 55 contre 1. J'avais fait une sélection en 3 chevaux. J'ai eu un trio en 3 chevaux, 60 fois la mise. Bon voilà, ça a été exceptionnel hier pour les réunions de trot. Voilà, j'espère que vous en avez profité. Ceux qui m'ont fait confiance, j'espère que vous en avez profité, que vous avez bien gagné. C'est le but, tout ça seulement pour 1 euro quand même. Hein. Voilà, je m'implique vraiment pour aussi peu cher. Donc voilà, et puis si vous voulez, si ça vous intéresse, tous ces pronos, ces analyses sur le quintet ou sur la réunion de trot ou les réunions de trot, c'est en bas que ça se passe. Allez! Et on garde les bonnes habitudes pour ce quintet plus, parce que je vais faire l'analyse avec un zoom sur certains chevaux, dont mon tuyau, mon chocolat et mon cheval piment pour faire monter la température avec une belle cote. Donc nous sommes à Chantilly pour un handicap de plat, et qui dit handicap dit roulette, donc au petit bonheur la chance. Donc les amis, prudence, prudence sur vos jeux. En plus, c'est un lot de jeunes de 3 ans, certains qui ont concouru que 3 fois, des longues absences. Compliqué, hein. Donc on va voir ça, c'est le parcours des 1400 mètres de la piste en sable fibré de la piste de Chantilly, 16 partants, et je pense qu'on ne peut pas éliminer sans risque un cheval. Tout est possible pour une place. Allez, on commence avec la rubrique en vrac. Vous savez ce que c'est, ce sont mes non-choix, des chevaux qui peuvent faire l'arrivée, ils peuvent être dans les 5 premiers, mais il faut bien faire un tri, ils ont une chance, c'est souvent une affaire d'impression. Et je n'ai pas mis dans ma sélection, les amis, le numéro 2, Damien. Eh bien, tout simplement, ce cheval, il a été absent de septembre à mars, et il vient de faire sa rentrée à Chantilly, 6e dans une classe 2. Bon, voilà. Et que nous dit Adrien Foassier, son entraîneur? Damien est un poulain plutôt plaisant le matin. Sa course de rentrée après 5 mois et demi d'absence m'a beaucoup plu. Lundi, il sera monté de l'avant car il aime être offensif. Je veux voir ce qu'il vaut à ce niveau. Je n'ai pas mis aussi dans ma sélection le numéro 3. Il s'agit de Mystery Train. Le cheval est absent depuis 5 mois quand même. Aucune course de rentrée. C'est un peu compliqué. Et que nous dit Charlotte Alési, son entraîneur? Mystery Train est un nouveau pensionnaire et il effectue une rentrée. J'ai trouvé cet engagement à domicile pour lui donner une course. Il a une valeur assez élevée. Il a un peu de qualité, mais il est très émotif et aura peut-être besoin d'une rentrée. Je n'ai pas mis aussi dans ma sélection le numéro 5, les amis. Il s'agit de Parésia. Mais Parésia, tout simplement, je l'ai pas mis parce que elle a été absente plus de 2 mois. Elle vient de faire sa rentrée et lors de sa rentrée, elle a quand même été sèchement battue dans un handicap sur cette PSF. Et que nous dit Alessandro Botti, son entraîneur? Parésia est une pouliche qu'il faut laisser aller à sa main. Les engagements sont compliqués pour elle car sa valeur est encore élevée. Malheureusement, j'ai peu de courses qui plus est sur 1600 mètres, distance qu'elle préfère aux 1400 mètres de ce lundi. Je n'ai pas mis aussi dans ma sélection le numéro
8 Night Action. Ben, dernièrement, elle a été vainqueur en fin d'année sur une PSF à Pornichet. Le cheval a été absent ensuite 3 mois et demi. Bon, voilà. Et que nous dit Christophe Fernand, son entraîneur? Night Action va effectuer une course de rentrée ce lundi. Elle va bien sûr monter en condition physique au fil des courses. Je ne pense pas que la valeur soit un problème pour elle. Tout va dépendre de son degré de forme. Bah, c'est quand même lui qui l'entraîne. Ensuite, je n'ai pas mis le 10 Anielska. Bah, la dernière fois, ça n'a pas été terrible. Hein. Et alors depuis, elle a changé d'entraînement depuis cet échec-là. Et que nous dit justement son nouvel entraîneur, Eddie Gabri? Agnieszka est en grande forme aussi bien physiquement que mentalement. Elle reste sur 2 échecs à cette valeur. Il faudra donc voir lundi si elle parvient enfin à se défendre à cette valeur. Je n'ai pas mis aussi dans ma sélection le numéro 15, Ethel. Alors, cheval, oui, vient de s'imposer à Cholet sur une distance similaire, 1350 mètres. Mais bon, voilà, le lot était quand même plus faible. Tout est possible. Que nous dit Anne-Sophie Crombès, son entraîneur? Ethel a pris un peu de maturité au cours de l'hiver, mais j'ai besoin de la revoir en piste. Il faut prendre cette course comme une véritable rentrée qui va aussi me permettre de la remettre en route avant les courses sur les 1300 mètres de Paris-Longchamp où elle sera plus à l'aise. Je doute de son aptitude à la PSF, c'est pourquoi elle portera des œillères australiennes que je lui enlèverai lorsqu'elle fera son retour sur le gazon. Et enfin, je n'ai pas mis dans ma sélection le numéro 16, Gigi. Pas terrible comme début de carrière et sur sa rentrée le 5 mars dernier, eh ben, le cheval a craqué après avoir mené. Et que nous dit Nicolas Collery, son entraîneur? Gigi avait bien débuté puis n'a pas fait de gros progrès dernièrement. On tente ici, elle a un petit poids, ce qui va l'aider. Je ne la vois pas s'imposer, mais une petite place me satisferait. Allez, on passe à la rubrique du chocolat, du tuyau et du piment, en espérant qu'il reste toujours dans les 5 premiers. C'est un quintet de plat. Allez, c'est parti. Et mon tuyau dans cette course, ça sera le numéro 1, Ferrari Fever. J'adore ce nom. Très bon sur cet hippodrome de Chantilly, les amis. J'adore les stats, vous le savez, je les adore. C'est du 7 sur 7 dans les 5 premiers, du 100%. Il comptabilise même 2 places sur ce même parcours, c'est-à-dire 2e et 4e. Alors oui, il y a eu des victoires, donc il a été remonté sur l'échelle des valeurs. C'est devenu le top weight, mais au niveau qualité par rapport à ses concurrents, je pense que ça peut faire mouche. Et que nous dit Julien Philippon, son entraîneur? Je crois encore aux chances de Ferrari Fever, car malgré tout ce qu'il a pu réaliser jusqu'à présent, je sais que c'est un bon cheval. Il en a plus l'avantage, en plus de se plaire sur la piste en sable fibré, de Chantilly. Mon chocolat, ça sera le numéro 11, Kozlowska. Elle a été dirigée par les handicaps en 2024 et elle a montré une bonne compétitivité à ce niveau parce qu'elle reste quand même sur 2 deuxièmes places, donc c'est quand même très intéressant. C'est pour ça que c'est mon chocolat. Et que nous dit Joachim Brandt, son entraîneur? Kozlowska est une pouliche régulière et courageuse. Le fait de rallonger un peu par rapport à ses 2 dernières sorties ne sera pas un souci car elle finit toujours bien ses parcours. Elle n'a peut-être pas beaucoup de marge, mais elle peut défendre ses chances. Et mon piment dans cette course, ça sera le numéro 9, Spring Earth. 4 sur 4 dans les 3 premiers, voilà sa musique actuelle, mais surtout c'est sa dernière course sur cette même PSF qui m'interpelle, puisque le cheval avait fini très bon 3e sur le mile et 1600 mètres. Et que nous dit son entraîneur Alessandro Botti? Je suis très satisfait du comportement de Spring Earth et notamment de sa rentrée sur les 1600 mètres de Chantilly. Elle est restée en forme et je pense qu'elle devrait de nouveau bien courir. Et dans ma sélection, il y aura aussi le numéro 4, Marie Mancini. Alors oui, il y a eu une longue absence entre avril et janvier. Et ensuite, le cheval a fait sa rentrée et le meeting de Cagnes-sur-Mer. Et puis, le cheval a été très bon, puisque cette jument a fini
mais sur 2 places avant d'être battu de peu dans une classe 2 à Borelli. Et que nous dit Fabrice Vermeulen, son entraîneur? Après une longue absence, Marie Mancini a fait sa réapparition cet hiver sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer où elle s'est bien comportée. Lundi, elle s'élancera avec un bon numéro qui peut lui permettre de se placer. Et dans mes sélections, il y aura le numéro 6, Hera. Et bien la jument, elle fait toutes ses courses, 3e, 3e, 1er, et tout ça, ça a eu lieu à Cagnes-sur-Mer. Et que nous dit Fabrice Vermeulen, son entraîneur? Hera a débuté sa carrière lors du meeting de Cagnes. Elle y a remporté sa première course sur la PSF d'ailleurs. Elle peut, comme mon autre pensionnaire, prendre une place. Dans ma sélection, il y aura aussi le numéro 6, le 7, Lily of the Kingdom. C'était pas mal cet hiver sur la PSF de Pornichet et récemment elle a été battue dans une classe 2. Bon voilà, mais c'est dans ma sélection en cas de non partant, mon regret par contre. Que nous dit François Montfort, son entraîneur? Lily of the Kingdom est une véritable adepte des PSF et elle est plus à l'aise sur des distances comprises entre 1400 et 1500 mètres. Sur le papier, elle détient une chance, mais en s'élançant avec le 15 dans les stalles sur 16 partants, tout est compromis. Et dans ma sélection, bien évidemment, il y aura le numéro 12, l'Ardéchoise, reçu 100% dans sa carrière avec 3 troisième places. Elle a été présentée récemment sur le mile, donc les 1600 mètres, et elle est raccourcie pour ce quintet plus, j'y crois. Et que nous dit Carlos Lemaire, son entraîneur? L'Ardéchoise s'est bien comportée lors de ses 3 premières sorties dans des épreuves d'un bon niveau. Elle a bien sûr prouvé son aptitude aux pistes en sable fibré. Elle a hérité d'un bon numéro de corde et devrait apprécier ce type de course généralement rythmée. Si tout se passe bien, elle peut une nouvelle fois monter sur le podium. Dans ma sélection, il y aura bien sûr aussi le numéro 13, Star from the East. Elle a été performante en fin d'année, cette jument, avec une victoire niveau handicap à Deauville sur la PSF et ensuite elle a enchaîné en étant 3e et 5e. Et que nous dit Henri-Alex Pantal, son entraîneur? Star from the East s'est bien comportée cet hiver, notamment sur la PSF de Deauville où elle compte une victoire et un podium. J'espère qu'elle va bien courir ce lundi. Et enfin dans ma sélection, il y aura le 14, Magic Perseverance. Alors elle s'était montrée décevante, mais elle vient de gagner très facilement sur ce parcours le 8 février dans une classe 3, d'où mon choix. Et que nous dit Mauricio Guarnieri, son entraîneur? Magic Perseverance a gagné facilement en dernier lieu. Elle est restée très bien, je crois qu'elle est encore compétitive malgré la pénalité. Et mon prono, et bien voilà, on va faire le récap. Et bien mon prono, c'est celui-ci. Je mis en tête le 1, Ferrari Fever. Ensuite, le 11, Kolowska. Le 9, Spring Earth. Le 4, Marie Mancini. Le 12, l'Ardéchoise. Le 13, Star from the East. Le 6, Hera, et le 14, Magic Perseverance. Et en cas de non partant, ça sera le numéro 7, Lily of the Kingdom. Je récapitule: 1, 11, 9, 4, 12, 13, 6, 14 et 7. Et oui, c'est la fin de cette vidéo, les amis. Si vous aimez ce profil-là, voilà, où je récapitule tout ça, un petit like, ça serait sympa. Si vous voulez retrouver, justement, mes récapitulatifs, mes résultats, et ils sont sur mon blog Beerboo. Je le fais à chaque fois, comme ça laisse une trace. C'est la transparence, c'est le but, voilà, au lieu de faire des courbes à la con Excel, regardez comme je gagne. Moi aussi, je suis le premier, je peux faire ça, et puis ça veut rien dire. Donc voilà, au moins ça c'est gravé dans l'éternité, même si je suis mauvais. Et ça arrive parfois, forcément, comme tout par ailleurs. Allez, je vous dis à demain, les amis, pour de nouvelles aventures. Ça, je pense que c'est du trop. Allez, ciao les amis.